Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une idée qui, de prime abord, c'est un peu un casse-tête théologique, hein. Comment le Créateur pourrait hériter de ce qu'il a lui-même créé? Oui, bonjour. C'est vraiment le cœur d'une perspective assez fascinante qu'on trouve dans nos sources. L'idée que la deuxième personne de Dieu devienne une créature pour entrer dans le temps et l'espace et en hériter. Tout à fait. Le texte source, il propose une lecture, disons, très spécifique, un cheminement de pensée assez particulier sur ces liens entre Dieu, la création, la réalité du péché, et puis cette notion un peu surprenante d'héritage divin, mais acquis de l'intérieur. Voilà. Notre mission, c'est donc de décortiquer un peu ça. On va essayer de comprendre la logique interne de cette source. Pourquoi Dieu, dans cette vision des choses, aurait ce besoin, en quelque sorte, de s'insérer dans la création pour la gouverner et, à la fin, la racheter? Hmm. C'est pas juste une affirmation lancée comme ça, il y a tout un raisonnement derrière, on va voir. Alors, ok, déballons ça. Comment on peut comprendre cette idée d'un Dieu qui choisit de devenir une partie de sa création pour la posséder pleinement? Alors, le point de départ, tel que le texte le présente, c'est la décision originelle de Dieu, Voilà. créer le temps et l'espace. Bon, Voilà. Mais l'élément qui nous intéresse surtout ici, c'est un acte qui vient après et qui est volontaire. La deuxième personne divine qui choisit de se vider, c'est le concept théologique qu'on appelle la kénose. ah oui, la kénose. Exactement. Et ce dépouillement volontaire, ça implique, selon la source, de renoncer à la possession initiale, presque naturelle, du temps et de l'espace, pour embrasser la condition de créature. Se vider pour devenir une créature. C'est une idée forte, ça. Très forte. Mais quel est le but précis? Pourquoi faire ça? C'est juste de l'empathie? Ben, le but explicite, c'est bien l'héritage du temps et de l'espace. Mais attention, un héritage reçu spécifiquement de la première personne. D'accord. Sauf que cet héritage, c'est pas une fin en soi. C'est le moyen, en fait, d'atteindre un objectif plus profond. Purifier le temps et l'espace du péché. L'acte d'hériter devient, dans cette logique, l'acte même qui éradique le mal. D'accord. Donc, si je comprends bien là, la structure de pensée ici, l'héritage, c'est pas juste un titre de propriété cosmique, quoi. C'est un processus actif, de rédemption, de restauration. C'est tout à fait ça. La source mentionne d'ailleurs que l'existence du péché, bon, elle a été permise temporairement par Dieu. Pas par indifférence, hein, mais dans l'optique d'un jugement et d'une élimination finale. Hmm, Et ça introduit une autre idée clé du texte, une sorte de nécessité pour Dieu de, comment dire, de voiler sa présence directe, absolue, dans la création. La logique exposée, c'est que la manifestation pleine, entière de la sainteté divine, ben, ce serait insoutenable. voire destructeur pour des créatures qui sont affectées par le péché. Cette idée que Dieu se cache ou se voile, la science se justifie ça seulement par la protection des créatures ou il y a autre chose derrière? La protection, c'est l'élément mis en avant, oui. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est cette construction d'Adam. Dieu établit un cadre, le temps et l'espace, avec des règles intrinsèques, y compris la conséquence du péché, qui est décrite comme une séparation, une sorte de mort spirituelle. D'accord. Et puis, fait remarquable dans cette perspective, Dieu choisit d'entrer lui-même dans ce cadre, pas comme un législateur distant, non, comme un participant qui accepte de se soumettre, en quelque sorte, aux conditions qu'il a lui-même définies pour sa création. C'est un engagement très profond dans le système créé. D'accord. Cette notion d'entrée dans le système, elle est cruciale. Alors, parlons de l'héritage lui-même. Le texte insiste pas mal sur le nom de Dieu. J'imagine que c'est pas juste un titre honorifique. Ah non, absolument pas. Dans le contexte de cette source, le nom de Dieu, il est chargé de sens. Il représente la présence agissante de Dieu, son autorité souveraine, sa puissance effective au sein de la création. D'accord. Le texte l'associe directement à l'idée d'un trône, d'un règne, et aussi au commandement divin, spécifiquement celui de l'amour. Donc en gros, posséder, gouverner, juger le temps et l'espace, ce sont des prérogatives divines. Et le nom, c'est le véhicule, le symbole fonctionnel de cette autorité dans la sphère créée. Ah, je vois. Donc hériter du long, c'est pas symbolique, c'est hériter de la capacité réelle d'exercer cette autorité divine sur toute la création, mais selon les termes posés par le Créateur lui-même.
Exactement, c'est hérité de la souveraineté effective. Mais c'est là que le raisonnement devient vraiment intéressant. C'est la condition posée par le texte pour cet héritage. Ah, une condition. Oui, Seul un être absolument sans péché est jugé digne d'hériter ce nom et l'autorité qui va avec. Et la source est très claire là-dessus. Seul Dieu lui-même remplit cette condition de perfection morale absolue. mais alors on tombe sur un paradoxe, non? Enfin, dans la logique du texte. Si seul Dieu est digne, mais que l'héritage doit se faire depuis l'intérieur de la création, comme participant, comment on résout cette tension? C'est précisément là que l'argumentation du texte déploie sa conséquence logique la plus frappante. Pour pouvoir hériter légitimement, mais selon les règles du jeu de la création, Dieu lui-même, et spécifiquement la deuxième personne, doit franchir le seuil. Il doit entrer. Il doit devenir une créature. Mais attention, pas n'importe laquelle. Une créature unique, sans péché, capable de revendiquer cet héritage de l'intérieur en parfaite conformité avec les exigences posées. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'héritier doit prouver sa légitimité au sein même du système qu'il vient hériter. Tout à fait. Et cet héritier incarné, cette figure unique, le texte le nomme Clairement. Oui, oui. La source identifie très clairement cette deuxième personne devenue créature à la figure du Seigneur Jésus. Le texte utilise l'expression coréenne Ju Yesunim et son parcours pour acquérir cet héritage est décrit comme un cheminement précis, une série d'étapes nécessaires. intrigant. Et c'est quoi ce cheminement décrit par la source? Comment il acquiert cet héritage concrètement? Alors, le parcours commence par l'idée qu'il devient en un sens un nouvel Adam. Le texte lit ça de façon un peu dense à la notion de perfectionner la volonté libre au sein de la création. Ensuite, il y a l'exigence d'une vie d'obéissance parfaite à la volonté de Dieu, une obéissance maintenue jusqu'à la mort. D'accord. Et l'acte décisif, celui qui, selon la source, scelle et officialise l'héritage du nom divin, et du temps et de l'espace, c'est le passage par la croix. La croix. Le moment clé. Oui, et la source ajoute ensuite une mention d'un passage par l'Hadès, qui est décrit comme le lieu où sont confinés les anges déchus, et aussi, curieusement, comme le lieu où Adam aurait été créé avant l'ascension, bien sûr. La croix comme validation de l'héritage. Et ce passage par l'Hadès, comment ça s'insère dans cette logique d'acquisition de l'autorité toujours selon le texte? Le texte, il ne détaille pas énormément le mécanisme exact, mais il le présente comme une étape qui fait partie intégrante du processus. Le processus par lequel l'héritier affirme sa victoire, sa souveraineté sur toutes les dimensions de la création et de l'histoire, y compris les conséquences du péché et le sort des êtres déchus. D'accord. C'est présenté comme une partie de la démonstration complète de son droit d'hériter, quoi. Une fois cet héritage acquis par ce parcours complet, vie parfaite, croix, Hadès, ascension, eh bien les conséquences sont majeures. Et quelles sont ces conséquences? Qu'est-ce que ça change concrètement cet héritage? Alors, la conséquence principale mise en avant, c'est qu'en tant qu'héritier légitime, Jésus détient maintenant l'autorité de juger la création. Le jugement. Oui, et le critère de ce jugement est mentionné explicitement. C'est l'obéissance au commandement fondamental de l'amour. Aimer Dieu et son prochain. Simple et direct. Voilà. Et pour ceux qui rejettent ce commandement, le texte évoque un destin final, appelé le lac de feu. En coréen, c'est bulmot. Ça symbolise le jugement définitif et l'élimination radicale du péché de la création. On revient donc toujours à ce but ultime, l'éradication du péché et l'achèvement du projet créateur initial. C'est le fil rouge, tout à fait. Si on essaie de saisir la portée de cette vision, la croix, ce n'est pas réductible à un simple acte sacrificiel pour des fautes individuelles. Dans cette interprétation spécifique, c'est l'événement juridique et cosmique par excellence, celui qui valide la revendication de l'héritier sur toute la création. Et ça, en respectant les principes que Dieu avait lui-même établis pour cette création. C'est une validation interne au système, quoi. Le texte introduit aussi une distinction assez subtile, mais qui semble importante, entre fils unique et premier-né. Comment ces deux titres, ils s'articulent dans cette histoire d'incarnation et d'héritage? Ah oui, c'est un point qui permet de revenir sur le pourquoi de l'incarnation. La source rappelle que ça permet aux créatures de voir Dieu, ou du moins une manifestation tangible de sa nature sans être anéantie. Et ça leur offre un modèle concret à imiter pour refléter l'image divine. D'accord. Et ce processus implique ce qui est présenté comme un changement de statut. Celui qui est éternellement le Fils unique créateur,
Le texte coréen dit Weadul Changjoju devient, par son incarnation, le premier-né créature, Madadul Pijomul. Premier-né créature. Ça veut dire qu'il devient le premier parmi les créatures. C'est ça l'idée. Il endosse le rôle de frère aîné, Matyang. Et ça ouvre la possibilité pour les autres créatures de devenir, par un processus d'adoption, Yangja, ses frères et sœurs cadets, Dongseng. C'est là que réside le paradoxe central que la source met en lumière. Et ce paratonte, c'est... C'est que tout en devenant le premier-né au sein de la création, en partageant la condition de créature, il ne cesse jamais d'être ce qu'il est intrinsèquement et éternellement, le Fils unique, Dieu. Les autres enfants de Dieu, les créatures adoptées, elles peuvent refléter l'image divine par grâce. Mais leur nature reste celle de créature. Lui seul possède cette double réalité, pleinement Dieu et pleinement homme, créature. Donc cette position de premier-né, ça n'annule pas sa divinité de fils unique. Mais ça établit une nouvelle relation avec les créatures. Une relation qui a des implications pour l'héritage, du coup. Exactement. La source insiste bien, sa divinité demeure intacte. Mais en tant que premier-né et héritier validé, il est désormais en position de partager l'héritage reçu du Père avec ceux qui deviennent ses frères et sœurs par adoption, ceux qui le suivent. Le texte mentionne d'ailleurs spécifiquement un royaume de 1000 ans, Chenyonwamuk, comme une manifestation de cet héritage partagé. Ah voilà, le lien. Le fait qu'il hérite en tant que créature, tout en restant Dieu, on est d'accord, c'est précisément ça qui rend cet héritage accessible, partageable avec d'autres créatures. C'est le cœur de l'argumentation sur ce point, oui. C'est parce que Dieu a choisi cette voie, l'incarnation, pour hériter qu'une porte s'ouvre pour les autres créatures. Celles qui s'alignent sur ce modèle de l'homme-dieu, qui se conforment à son image et suivent son chemin d'obéissance, elles peuvent participer à l'héritage qu'il a remporté. Et la source insiste là-dessus, peut-être avec un argument a contrario, ou quelque chose comme ça. Oui, elle utilise une tournure hypothétique pour bien souligner ce point crucial, en précisant que c'est un scénario jugé impossible dans sa propre logique. Si Dieu avait choisi d'hériter en restant purement transcendant sans s'incarner, alors les créatures, par leur nature même de créature, n'auraient eu aucun fondement, aucune possibilité de partager cet héritage divin. D'accord. L'incarnation est présentée comme la clé indispensable qui ouvre cette possibilité de partage. Et cette double nature créature premier-né et Dieu fils unique, ça a forcément une conséquence sur la manière dont les créatures doivent se positionner face à lui, j'imagine. Indubitablement. L'implication finale tirée par la source est très forte. Même en s'étant vidé ou voilé pour prendre une forme de créature, Jésus demeure pleinement Dieu. Par conséquent, l'adoration, le respect, l'amour qui sont dus à Dieu seul, lui sont entièrement dus, sans aucune diminution. Son incarnation ne réduit en rien sa divinité, ni l'honneur qui lui revient. Donc, loin de diminuer Dieu, l'incarnation, dans cette optique, le rend accessible et crée le pont même qui permet aux créatures d'accéder à l'héritage divin. C'est une dynamique assez renversante, en fait. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante sur la nature de la dévotion elle-même. D'après ce texte, l'adoration n'est pas rendue plus difficile ou moins nécessaire par l'incarnation. Au contraire, elle trouve sa pleine justification et sa possibilité dans ce Dieu qui s'est manifesté au cœur de sa création, devenant le premier-né des créatures, tout en restant le Fils unique divin. Alors, si on essaie de synthétiser un peu ce parcours à travers les idées de cette source, on est parti de ce paradoxe, le créateur qui hérite de sa création. On a vu que, selon cette perspective théologique, ça passe par un acte volontaire de la deuxième personne divine. Devenir une créature, le Seigneur Jésus, l'objectif, hériter légitimement de l'autorité sur le temps et l'espace, non pas par un décret extérieur, mais de l'intérieur, en triomphant du péché par une obéissance parfaite, validée à la croix. C'est ça. Et cette démarche, au final, elle ouvre la voie aux créatures qui le suivent pour partager cet héritage. C'est une vision d'une immersion divine assez totale dans le projet créateur. C'est une excellente synthèse du cheminement proposé par la source, oui. Et peut-être pour laisser matière à réflexion, une pensée qui émerge un peu de tout ça, le texte dépeint un scénario où Dieu établit des lois, des principes pour sa création, sur le péché, l'héritage, l'autorité, et ensuite il choisit, dans la personne incarnée, de se conformer lui-même à ces principes. Intéressant.
Alors on pourrait se demander qu'est-ce que ça suggère sur la nature de la loi divine elle-même, et puis quelle profondeur ça révèle sur l'engagement du Créateur, non seulement envers sa création, mais aussi envers les règles qu'il a lui-même instaurées. Voilà, c'est une piste qui, je pense, mérite d'être explorée.